m'appelle Kevin Bonis et, en juillet 2003, j'ai été victime d'un accident industriel. J'étais mécanicien industriel de chantier et je travaillais sur une machine avec l'opérateur de celle-ci. Je me trouvais sur la machine lorsque celle-ci s'est mise en marche. Elle a coupé mes pieds. J'étais coincé dans la machine pendant 1h30, tandis que des secouristes me sortaient de celle-ci. 2 équipes de chirurgiens ont passé 8 heures à rattacher mes pieds à mon corps. Après l'opération, on m'a dit que le taux de réussite était inférieur à 5% et qu'il était fort probable que je me fasse amputer. Je ne peux ni m'accroupir ni courir. Mon fils joue au hockey et je ne peux pas aller sur la glace avec lui. De plus, je souffre de douleurs chroniques quotidiennes. Espérons qu'en suivant cette formation, vous soyez en mesure d'appliquer les leçons que vous y aurez apprises et que vous ne vous retrouveriez pas dans la situation dans laquelle je suis. Bonjour, je m'appelle Patty Penny et je suis ici pour vous parler de mon fils Luke Patrick Penny. Il procédait à l'imperméabilisation d'un mur de garage lorsque le mur s'est effondré sur lui, l'écrasant. Ce fut le pire jour de ma vie et de celle de ma famille. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je ne sais même pas comment mettre des mots sur cette tragédie. C'était comme un choc, une dévastation. Toutes les émotions que vous pouvez ressentir s'étaient emparées de moi. Une partie de moi s'est envolée ce soir-là avec mon fils. Je n'ai plus jamais été la même personne et je crois qu'il en sera toujours ainsi. Ma famille ne sera plus jamais la même. Espérons que, grâce à un segment de cette vidéo, les gens réalisent des choses qui les aideront à travailler en toute sécurité. Bonjour, je m'appelle Dan Maximio et je suis conseiller en santé et sécurité à l'Association de santé et sécurité dans les infrastructures. J'y travaille maintenant depuis près de 5 ans. Cependant, il y a 6 ans, j'étais propriétaire d'une petite entreprise. J'étais un entrepreneur général et un constructeur de maisons et j'ai été victime d'un grave accident lorsque je travaillais dans l'industrie de la construction. Je me suis cassé la jambe droite entre le genou et la cheville à 9 endroits différents dans les 2 autres. De plus, ma cheville gauche était complètement cassée. Avec le bout de ma botte de travail gauche, je pouvais toucher à mon genou. Je me suis cassé cette cheville ainsi que les 2 os à la mi-jambe. J'ai été en convalescence à l'hôpital pendant quelques mois. Ensuite, j'ai été cloué à un fauteuil roulant pendant environ 14 mois. Mon entreprise a fait faillite et j'ai arrêté de travailler. Le plus difficile pour moi, c'est la manière dont cet accident a changé mon mode de vie, car même si je peux marcher maintenant, je ne peux tout simplement pas faire les mêmes choses. J'étais très actif dans les sports avant et maintenant, mes aptitudes physiques sont très limitées. J'ai 2 filles, dont l'une d'elles est maintenant âgée de 6 ans. Il y a 3 ans, elle aurait pu me battre dans une course. Des choses simples comme ça. Et tout cela parce que je me suis dépêché au travail et j'ai exécuté mes tâches le plus rapidement possible, tout en coupant les coins ronds. Lorsque je donne une formation aux gens, je leur dis simplement qu'il ne vaut pas la peine de courir des risques parce qu'un de ces jours, vous penserez peut-être qu'aucun accident ne se produira, mais un accident pourrait survenir si rapidement.